Salut, c'est Raphaël Pérez, une nouvelle vidéo de cette chaîne dynamique de réussite où je compte en fait vous parler aujourd'hui d'un point qui est peut-être le plus important, ou en tout cas, si c'est pas le plus important, c'est un point vraiment majeur pour réussir ce que l'on entreprend, c'est notre mental. Je l'ai un petit peu abordé lors de la dernière vidéo où j'expliquais justement le fait de vivre quelque chose pleinement. Et là, je ne vais même pas vous parler d'éducation, de croyances, parce que ça, ce sont des choses qui sont importantes. J'aborderai dans d'autres thèmes, d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler, quand je vous parle du mental, c'est simplement l'état dans lequel vous êtes à l'instant présent, au moment même où vous vous levez. Lorsque vous vous levez le matin, comment vous vous sentez? Si vous vous conditionnez pour être bien, si quand vous vous réveillez, vous faites peut-être une relaxation, une méditation, quelque chose qui vous met dans un état favorable, ou que vous faites un exercice, quel qu'il soit, qui vous met dans un état favorable, vous allez pouvoir faire une journée super, une super belle journée qui va vous permettre de faire de grandes choses. Si, au contraire, vous êtes persuadé que vous avez passé une nuit de merde, que vous n'êtes pas bien, que vous vous levez, on va dire, du mauvais pied, et que toute la journée va être pourrie, vous avez toutes les chances, en effet, que cette journée soit pourrie. Et là, je vous parle de ça en plus, de manière, je vais vous dire, très scientifique. Il y a des scientifiques de l'école, de l'université d'Harvard, qui ont fait des études où ils ont montré, et là ça va même plus loin que simplement la manière dont on se ressent, c'est les scientifiques, ils ont observé le sommeil de certains participants, et ils leur ont dit s'ils avaient bien dormi ou mal dormi en fonction de leur sommeil paradoxal. Mais ils ont fait mieux, c'est que c'est pas simplement aux personnes qui ont bien dormi de leur dire vous avez bien dormi, aux personnes qui ont mal dormi de leur dire vous avez mal dormi, c'est qu'ils ont fait du mix là-dedans. Ils ont dit à des personnes qui avaient bien dormi qu'elles avaient mal dormi, et vice-versa. Et ce qui est fabuleux, ce qui est vraiment fabuleux, c'est que les personnes qui étaient convaincues d'avoir bien dormi, même si elles n'avaient pas forcément bien dormi, lorsqu'on leur a demandé de faire des tests, donc c'était des tests mathématiques, elles avaient des résultats qui étaient meilleurs. Et celles qui avaient bien dormi, à qui on avait dit qu'elles avaient mal dormi, ainsi que celles qui avaient mal dormi, à qui on avait dit qu'elles avaient mal dormi, ont fait des tests, les mêmes tests avec des résultats bien inférieurs. Donc ça c'est vraiment important, parce que le fait de se dire que l'on est dans un état plutôt bon, fort, favorable, ou alors d'être persuadé qu'on est dans un état où on est incapable de réaliser quoi que ce soit. Dans les deux cas, vous avez raison. Ça ne veut pas dire que si vous êtes fort, vous réaliserez forcément une performance exceptionnelle à chaque fois. Ou que si vous n'êtes pas fort, vous réaliserez systématiquement la moins bonne performance de votre vie. Ça, c'est pas un gage de réussite ou d'échec systématique. Par contre, si vous êtes fort, vous allez lever des barrières. Et je dis bien des barrières parce que c'est au niveau physiologique que cela se joue. Ça va vous permettre, au niveau hormonal, au niveau chimique, d'avoir des performances de meilleure qualité. Et à l'inverse, si on est persuadé que ça ne va pas, eh ben on va bloquer certains mécanismes. Et ce blocage, forcément, ça va se répercuter sur notre état général, nos performances, nos résultats. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vous prends cet exemple par rapport au sommeil, mais je pourrais vous en citer plein des exemples. Si, je vous donne un exemple qui peut être peut-être parlant, vous faites quelque chose avec un résultat à la clé, vous investissez, vous travaillez sur un projet et vous avez un résultat à la clé. Si vos parents vous disent « Ah, c'est bien ce que tu as fait », vous allez vous dire « Ouais, mais c'est mes parents ». Sauf si alors vous attachez énormément d'importance à ce qu'ils vont vous dire. Mais sinon, vous allez dire, c'est bien, c'est important que mes parents soient fiers de moi, mais ça reste mes parents. Par contre, si vous êtes une personne qui, par rapport au projet que vous envisagez de réaliser, est une source d'inspiration pour vous, c'est quelqu'un que vous prenez comme modèle, quelqu'un qui, pour vous, a eu une grande réussite et voilà, vous aimeriez avoir une réussite, vous aimeriez peut-être rencontrer cette personne, et que un jour vous rencontrez cette personne, que cette personne sait ce que vous avez réalisé, qu'elle vous dit bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait, bravo pour cet investissement, bravo pour ce que tu as créé. Et bien, je peux vous garantir
que d'un seul coup vous vous sentez pousser des ailes, vous vous dites « Ah mais ouais, en fait, j'ai réussi. Tout ce que cette personne m'a inspiré ainsi que d'autres m'ont permis de réussir et aujourd'hui j'ai une sorte de consécration. » Voilà, j'ai une consécration. La personne qui pour moi est un modèle me dit bravo, bravo, en gros tu as réussi, tu as fait quelque chose de fabuleux. Et là d'un seul coup, vous prenez une autre dimension. Et c'est la même chose, c'est des barrières finalement qui sautent parce que la personne vous dit bravo, vous dit tu es capable de faire ça. Et donc vous permet de faire sauter ces barrières, de lever ces barrières. Et à ce moment-là, vous passez un palier. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du mal, ramer. Vous allez avoir cette approbation d'une certaine manière, d'un modèle pour vous par rapport à ce que vous avez réalisé. D'un seul coup, ah mais ouais, en fait, je prends une confiance énorme. D'un seul coup, oui, je suis capable de faire ça en fait. Donc au lieu d'être en train de ramer, de dire ah je sais pas, c'est dur, est-ce que j'ai l'âge, est-ce que j'ai l'expérience qu'il faut, d'un seul coup, non, c'est pas j'ai l'âge, j'ai l'expérience, c'est je suis capable de le faire. Donc d'un seul coup, on passe de la difficulté pour obtenir un résultat, parce qu'on est conditionné comme ça, à je suis capable de le faire. Ah ouais, je suis capable de le faire. Donc là, je vais rester là-dessus, je ne vais pas aller plus loin, mais on rentre dans l'aspect des croyances justement, mais la croyance de j'ai mal dormi, je ne parle pas des croyances ancrées depuis longtemps, Là c'est la croyance de j'ai bien dormi, j'ai mal dormi, je me sens fort, je suis capable de faire les choses, je sens que j'ai du charisme, je sens que je suis capable de convaincre, de convaincre les autres, je sens que je suis capable d'amener un projet à bien, que je suis capable de le mener à bien plutôt, de l'amener jusqu'au bout, et que cela réussisse. Et quand vous êtes convaincu de ça, vous avez forcément un résultat qui est beaucoup plus puissant et qui peut être atteint beaucoup plus facilement. C'est pour ça que le mental, il faut le cultiver. Et cultiver son mental, c'est pareil que cultiver son jardin. Si vous ne mettez pas un bon engrais, un bon terreau, que vous avez une terre qui est de très mauvaise qualité ou qui est très pauvre, rien ne poussera. Si vous avez une terre qui est appauvrie parce qu'on l'a excessivement cultivée, cultivée excessivement sur cette terre, elle sera pauvre. Si vous arrosez pas assez, ça ne va pas pousser. Donc c'est la même chose. Il faut cultiver votre mental. Et cultiver le mental, c'est d'avoir de plus en plus confiance en soi, c'est travailler là-dessus. C'est de savoir où on va et d'être convaincu qu'on peut y arriver quoi qu'il se passe. Et de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je termine juste là-dessus. Je vous encourage à regarder la vidéo du discours de Steve Jobs en 2005 à l'université de Stanford, où il explique certaines choses sur son parcours de vie. Et c'est très important. Ça vous sera peut-être une source d'inspiration, ça vous donnera en tout cas peut-être de l'inspiration par rapport au fait de ne pas douter et d'avancer par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que les obstacles de la vie, c'est aussi eux qui vous permettent de réussir et de faire des belles réussites. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.